Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je dois te remercier, effectivement, parce que quand on s'est vu à la sortie de l'office de Rosh Hashanah, tu m'as dit il faut absolument que tu viennes faire une conférence. Et je parle non, c'est formidable. C'est pour ça que je suis venu, en fait, c'est pour avoir le droit d'enlever le masque. Merci. Voilà. Et donc, j'ai eu à peu près, bon, quand même, à peu près 10-15 secondes pour trouver un sujet, donc ce qui est quand même énorme, hein, voilà. Oui. Mais ce qui m'a aidé, en fait, c'est le sermon de Rosh Hashanah que Rabbi François a proposé. C'est l'histoire des deux hommes dans le désert qui n'ont qu'une gourde. Parce qu'en fait, ce passage qui se situe dans le traité Bava Metzia au folio 62a, il est en fait précédé, au folio précédent, d'une discussion où apparaît le mot To'eva, abomination, c'est la traduction habituelle, qui est précisément le mot qui est utilisé dans les deux versets du Lévitique qui définissent l'interdit portant sur l'homosexualité. Donc voilà, c'est finalement c'est ça qui a déclenché cette idée de vous parler ce soir de la question de l'homosexualité. D'une certaine manière, mon propos de ce soir se place un petit peu dans la continuité de la conférence que Géraldine Roux était venue faire ici lors de la sortie de son livre sur Maïmonide. C'est un livre court, bref, mais qui m'a fait vraiment forte impression. Et voilà, il sera question de différentes manières, il sera question plusieurs fois de Maïmonide dans la soirée, notamment parce que bon, vous savez, la traduction habituelle du guide, c'est le guide des égarés. La traduction exacte, qu'on retrouve d'ailleurs en anglais, c'est le guide des perplexes. Et en fait, voilà, l'homosexualité, enfin, liée homosexualité et judaïsme, c'est quelque chose qui me rend perplexe à bien des égards. Donc, voilà, ça sera peut-être pas une conférence habituelle au sens où j'ai plus envie de partager ma perplexité avec vous plutôt que de faire peut-être une conférence en bonne et due forme, d'autant plus que depuis Rosh Hashanah, il y a eu Kippour et j'ai eu deux fois un jour pour penser à tout ça, donc j'espère que vous pardonnerez le côté un petit peu brouillon. Alors, je suis donc un petit peu perplexe et pourtant les choses ont l'air, comme d'habitude, assez simples, assez claires quand on commence. Quand on regarde les deux versets de la Torah, donc le premier verset, c'est le verset de Lévitique 18-22, Vetzachar lotishkav, mishkeve isha toeva'i, avec un mâle vous ne coucherez pas, les coucheries des femmes, pour traduire à peu près littéralement, car c'est une abomination, on retrouve ce mot toeva. Cet interdit est repris en Lévitique 23, et là il se trouve assorti de la punition qui est prévue, puisqu'on dit que les deux fauteurs seront mis à mort et que leur sang retombera sur eux. Bon, voilà, donc c'est relativement sans appel, donc ça a l'air parfaitement clair. Lorsqu'on se tourne vers le traité Sanhédrin qui explique les procédures criminelles, on en retire à peu près la même impression de clarté. La Mishnah en 53a précise que effectivement les personnes qui commettent un acte homosexuel, eh bien, vont en fait être lapidées. Donc, a priori, ça n'appelle pas beaucoup d'hésitation, de perplexité, sinon de notre point de vue très, très, très contemporain. Mais les choses ont l'air relativement claires. Alors, ce qui me pousse aussi à faire appel à Maïmonide, c'est sa théorie des homonymes. Ce qui a beaucoup frappé Maïmonide, c'est que dans la Torah, on utilise beaucoup d'anthropomorphismes pour décrire Dieu. Par exemple, à de nombreuses reprises dans la Haggadah de Pessah, il est question de Dieu qui nous a sortis d'Égypte, Beyad Chazaka Vizoran Etouya, donc d'une main forte et d'un bras étendu. Donc il y a une anthropomorphisation, il y a une description de Dieu comme s'il s'agissait d'un être humain. Et ça dérange beaucoup Maïmonide. Et donc il a recours à une théorie qu'on appelle classiquement la théorie des homonymes. Il dit attention, quand on parle de main, la main forte, il y a main et main. En fait, il y a c'est un cas d'homonymie. Vous savez que l'homonymie, dans le sens courant, c'est le fait que deux personnes portent le même nom de famille. Donc on l'applique beaucoup au nom propre. Mais en fait,
classiquement, il s'applique, c'est un terme qui s'applique en fait au nom commun. Et donc il dit attention, lorsqu'on parle d'une main ou d'un bras humain, ces mots ont d'un sens particulier, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, évidemment, il faut les comprendre de façon allégorique. Bon. Et il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là lorsqu'on s'engage dans la question de l'homosexualité. Je pense qu'un des pièges, le piège principal peut-être il est déjà lexical, c'est que je pense que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'en parler correctement. C'est pour ça que c'est quelque chose qui peut engendrer de la perplexité. Lorsqu'on parle d'homosexualité aujourd'hui, ça n'est pas du tout un concept qu'on peut appliquer rétrospectivement au texte biblique. Aujourd'hui, quand on parle d'homosexualité, la façon qu'on a d'en parler le prouve bien, on va parler d'un homosexuel ou d'une homosexuelle. Aujourd'hui, ça devient une espèce de définition de l'identité sexuelle de quelqu'un. Or, ce qui est visé exclusivement dans le texte de la Torah, ça n'est en rien une personne ou son identité, ou ce qu'on appellerait aussi aujourd'hui son orientation sexuelle. C'est en fait un acte bien précis. Donc c'est le premier piège qu'il faut absolument déjouer. Première distinction, très clairement, l'acte lui-même est condamné. Les personnes, en tant que personnes, ne le sont pas nécessairement, et en tout cas la notion d'être homosexuel, c'est une notion qui serait incompréhensible à l'époque biblique. Voilà. Donc ça c'est déjà une première source de difficulté, c'est comment arriver finalement à en parler. Ces versets sont très clairs, mais est-ce qu'il est bien certain qu'on parle en fait de la même chose? Rien n'est moins sûr. Alors, certains commentateurs s'interrogent sur l'expression qui revient dans les deux versets, qui est Mishkeve Isha, la façon dont on couche avec une femme. Il est d'usage de s'interroger sur cette expression-là. À titre personnel, c'est vrai que, alors pour le coup, ça n'est pas une source de perplexité pour moi. Je ne vois pas bien ce qui pose problème dans cette expression. Il me semble que plutôt que de se demander ce que veut dire cette expression, il vaudrait mieux se demander à qui s'adresse en réalité cette interdiction. Ces deux versets apparaissent dans la portion du Lévitique qui en fait définissent les interdits sexuels qu'on a l'habitude d'appeler arayot. Donc c'est pluriel de erva. Erva qu'on traduit habituellement par nudité, mais en fait erva, d'un point de vue plus halakhique, plus juridique, c'est une personne avec qui on ne peut pas contracter de kiddushin, avec qui on ne peut pas se marier. Si vous essayez de contracter des kiddushin avec une personne qui est définie comme erva, eh bien les kiddushin sont tout simplement nuls et non avenus. Donc c'est déjà, on voit bien qu'il y a déjà un aspect juridique et on s'éloigne peut-être d'une perspective un peu morale de condamnation, etc. Ici, c'est vraiment un terme extrêmement technique. Or, si on se replace à l'époque biblique et talmudique, à qui est-ce que cet interdit de pratique d'avoir des relations sexuelles avec un homme, à qui est-ce que ça peut s'appliquer? Évidemment, à un homme qui, par définition, à l'époque, est marié avec une femme. Donc, à l'époque, il n'est pas de bon ton, il n'est pas d'usage socialement d'être célibataire. Donc, nécessairement, lorsqu'on parle d'un homme à qui il serait interdit d'avoir une relation sexuelle avec un autre homme, ce qu'on vise en fait, c'est un homme qui est déjà marié avec une femme. Donc on pourrait esquisser l'analyse suivante. Tout se passe comme si on avait en fait dans ces deux versets un interdit qui est parallèle à l'interdit d'adultère. L'adultère concerne l'homme marié qui aurait une relation sexuelle avec une autre femme qui serait éventuellement mariée. Et l'interdit donc qu'on appelle Mishkeve Isha, en fait, ça viserait parallèlement, symétriquement, eh bien, un homme marié qui aurait cette fois une relation sexuelle avec un autre homme. Donc ce qui pourrait être visé, c'est finalement cette double possibilité d'adultère et pas forcément l'homosexualité, en tout cas pas forcément ce qu'on a nous en tête aujourd'hui en disant homosexualité. Donc voilà, je pense que là, il y a une distinction à faire qui est importante au plan juridique. Alors, une autre source de perplexité pour moi,
c'est finalement de voir l'importance qu'on accorde aujourd'hui à ces questions-là et le caractère finalement assez marginal de la question, que ce soit dans le texte biblique, mais a fortiori dans les discussions talmudiques. Quand on regarde les quelques passages talmudiques qui ont trait à cet interdit, on s'aperçoit que finalement il n'y a pas grand-chose. Et qu'il y a une espèce d'écart qu'on a du mal finalement à s'expliquer entre ce terme de to'eva, d'abomination, et puis le caractère très marginal de la présence de l'homosexualité en fait dans le texte talmudique. Et de façon assez, je trouve de façon assez caractéristique, quand on regarde les quelques passages du Talmud, on s'aperçoit que il y a un discours qui est un petit peu aux antipodes à la fois des deux versets de Lévitique et à la fois du discours qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un discours qui tend en fait à dédramatiser la gravité de l'interdit. C'est un discours qui vise, alors c'est peut-être je vais utiliser un terme très franco-français, mais qui vise presque à laïciser, ou on va dire à séculariser tout ça. Encore une fois, les deux interdits, enfin l'interdit tel qu'il est décrit dans les deux versets de Lévitique, c'est pas pour rien que ça apparaît dans Lévitique, ça a un rapport avec la Kedusha, la sainteté, ça a un rapport avec les relations avec les Kohanim, etc. Donc la dimension rituelle est extrêmement importante. Et quand on regarde un petit peu les autres occurrences de ce mot to'eva dans la Torah, on s'aperçoit que c'est souvent lié à l'idolâtrie, au rite, donc à une dimension plutôt effectivement rituelle. Or, dans le Talmud, c'est un petit peu différent. Je prends un exemple. Dans le traité Nedarim, c'est le folio 51a, si mes souvenirs sont exacts. Où est-ce qu'il est passé? Alors normalement, ce n'est pas le cas pour le streaming, mais normalement, lorsqu'on est à la télévision, il y a une coupure de publicité, n'est-ce pas, pour meubler, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez effectivement essayer de combler, voilà, si vous voulez combler le vide qui est laissé par mon incapacité à retrouver cet extrait. Bref, je ne le retrouve pas, mais deux têtes. Donc il est question en fait de l'étymologie du mot to'eva, et l'un des rabbins interrogés va dire, en fait, to'eva, traduit par abomination, ça n'a aucun rapport avec l'abomination, c'est en fait quand tu fais une erreur. Donc là, il y a une espèce quand je parlais de dédramatisation, le texte biblique dit c'est quelque chose d'abominable, et là, ce passage du Talmud dit c'est juste une erreur. Ça peut être une erreur de parcours, une erreur d'appréciation, mais en tout cas, on n'est plus du tout dans la hiérarchie des fautes, on n'est pas du tout dans le système de gravité qui est défini par le texte biblique, en fait. Donc ça me paraît quelque chose d'assez fondamental. Je reviendrai à ce terme de to'eva après, dans un autre contexte talmudique. Bon. Une autre source de perplexité pour moi, et une autre source d'erreur éventuelle dans l'appréciation biblique de l'homosexualité, c'est qu'en fait, on a vu que l'interdit concernait uniquement les hommes. D'un point de vue biblique, l'homosexualité féminine, et ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a absolument rien directement dans le texte biblique qui définisse ce que serait l'homosexualité biblique féminine et qui instituerait en fait un interdit quelconque. Alors pourquoi? C'est très simple, parce que d'un point de vue halachique, en fait, ce qui définit la relation sexuelle, c'est la pénétration. Donc les rabbins vont dire, en fait, il peut y avoir des espèces de désir, d'attirance, de jeu sexuel entre femmes, mais rien que l'on pourrait en fait définir halachiquement comme relevant de la relation sexuelle à proprement parler. Et là, c'est une autre source d'écart finalement entre la perception contemporaine qu'on peut en avoir et la perception biblique et talmudique. Parce que de ce point de vue-là, du point de vue de l'homosexualité féminine,
le Talmud et la Torah ont à peu près la même perspective. Ni le texte biblique, ni les discussions talmudiques ne visent en fait à instaurer quelque chose comme un concept qui correspondrait à l'homosexualité féminine. Et on en a un exemple alors, dans la littérature évidemment halachique, où on va s'interroger sur... C'est Maïmonide, entre autres, justement, qui, si j'ose dire, qui met le doigt sur la question. C'est très difficile d'arriver à en parler sans même passer par des expressions ou des images un peu scabreuses. C'est un sujet très très compliqué. Et donc, Maïmonide va parler de Messolelot. Alors, les Messolelot, ce sont des femmes qui se livreraient à des attouchements, à des caresses. Donc, c'est ce qui ressemblerait plus près à l'homosexualité féminine. Et se pose la question, d'un point de vue rituel, est-ce qu'on peut considérer que ce genre de jeu sexuel représente une relation sexuelle à part entière? Si tel est le cas, ces femmes, par exemple, eh bien, seraient interdites au Kohanim. Puisqu'un Kohen doit épouser une vierge. Si donc l'homosexualité féminine existe, et si donc ça compte comme relation sexuelle, alors ces femmes sont interdites au Kohanim. Et en fait, les décisionnaires disent, pas du tout. Donc c'est une perspective qui a l'air d'être purement rituelle, mais qui confirme bien qu'en fait, au plan halachique et au plan talmudique, eh bien, l'homosexualité féminine, ça n'existe tout simplement pas. Parce que, encore une fois, contrairement à la perspective contemporaine qu'on en a, il n'est pas question de définir des identités sexuelles, il est question simplement de s'interroger, de qualifier juridiquement tel ou tel acte qui est posé, ce qui est en fait complètement différent. Alors, ce qui peut expliquer le fait que finalement le Talmud et les décisionnaires en parlent très très peu, c'est que il est à peu près partagé, il y a une opinion qui est partagée, qui consiste à dire qu'en fait l'homosexualité dans le peuple juif, ça n'existe pas. Ce serait une explication, et c'est souvent une explication avancée officiellement. Alors quand je dis officiellement, on la trouve dans le Shulchan Aruch, hein. C'est dans le deuxième tome Even HaEzer du Shulchan Aruch, mais en fait, au chapitre 24, on a un très très bref chapitre, sur lequel on va se pencher rapidement, où il est question effectivement de l'homosexualité. Et en fait, le Shulchan Aruch, ici, on a presque envie de le lire, j'ai envie de dire, de façon psychanalytique. Je ne sais pas si le nom de Octave Manoni vous dit quelque chose, c'est un psychanalyste, un psychiatre célèbre du début du XXe siècle. Alors il est très connu pour son travail sur le déni, et en particulier il est très connu parce que c'est lui qui a mis au point une formule qui est « je sais bien, mais quand même ». Donc il dit que voilà, ça c'est le symptôme rhétorique de quelqu'un qui est dans le déni. Bon, je sais bien que les martiens n'existent pas, enfin quand même, parfois le soir je vois des lueurs étranges dans le ciel, voilà. Donc pour lui c'est typique. Et dans un livre célèbre qu'il a écrit, il consacre tout un chapitre à cette question-là, et il raconte une anecdote personnelle. Et il dit qu'il a invité une fois un ami à venir boire l'apéritif chez lui, mais par téléphone. Au jour J, à l'heure dite, on frappe à la porte, Octave Manoni va ouvrir, il tombe nez à nez avec un de ses patients. Il comprend qu'il y a eu une tragique méprise et qu'en fait, en croyant inviter cet ami à l'apéritif, en fait, il a invité un de ses patients à l'apéritif. Il pourrait relever l'erreur, il ne le fait pas, il fait comme si de rien n'était, et il invite le patient à entrer, évidemment il le conduit à son cabinet, et il le fait allonger sur le divan. Le patient s'allonge, Octave Manoni attend, comme d'habitude, que le patient commence à parler, par jeu d'association libre, et le patient lui dit « Écoutez, cette histoire d'apéritif, j'y croyais pas trop, mais quand même, ça me fait bien plaisir. » Voilà, exemple autobiographique.
et parfait du déni. Et bon, il me semble que ce chapitre 24 du Shulchan Aruch, Even HaEzer, eh bien, il ressemble un petit peu à ça. Parce que ça commence comme ça commence en disant « Nous ne craignons pas les relations sexuelles entre hommes dans le peuple juif. » Donc, si on reformule, nous savons bien que ça n'existe pas. Et alors, là, ensuite, Rabbi Yosef Karo avance un argument halachique. Il dit, si nous avions une crainte à ce sujet, alors, par exemple, deux hommes n'auraient pas le droit de s'isoler dans la même pièce. De même que le yichud est interdit entre un homme marié et une femme mariée, mais pas ensemble, ils ne peuvent pas s'isoler ensemble, eh bien, si on avait quelques craintes que ce soit concernant les relations sexuelles, eh bien, il y aurait un yichud aussi qui serait interdit d'homme à homme. Or, dit-il, c'est pas interdit. C'est bien la preuve que nous n'avons pas de crainte. Mais, poursuit-il, mais quand même, ceux qui évitent, les hommes qui évitent de se retrouver seuls dans la même pièce, c'est mieux. Bon, ce qui prouve bien qu'il y a une espèce de malaise comme ça, et là on est dans un texte halachique, hein, donc on sent bien qu'il y a une espèce de malaise comme ça, où on essaye là aussi de dédramatiser l'homosexualité, l'importance de l'homosexualité, ici évidemment masculine, et finalement on n'y arrive pas trop, on est un peu rattrapé par cette espèce de réalité sociale qui est que, bien évidemment, ça devait exister. Et d'ailleurs, dans ce même chapitre, le raisonnement se poursuit, d'ailleurs, avec les animaux, la question de la zoophilie. Hein. On dit, là, on n'a pas de crainte que ça existe non plus, mais enfin, quand même, si un homme ne s'isole pas avec un animal, c'est mieux. Voilà. Et ça, c'est un passage un petit peu étrange, qui est en fait une résurgence de Maïmonide. Dans le Mishneh Torah, c'est Maïmonide qui, le premier, parmi les décisionnaires médiévaux, et par la suite on aura à peu près la même chose, c'est le premier qui finalement exprime avec la plus grande inquiétude ses doutes quant à l'homosexualité. C'est-à-dire qu'entre la période biblique et en gros Maïmonide, on trouve quasiment aucune trace dans la littérature talmudique ou halachique d'inquiétude sur la question. Il semble que c'est quelque chose qui se développe à partir du Moyen-Âge et qui, évidemment, va prendre les proportions que l'on sait jusqu'à nos jours. Bon. Alors, j'avais initialement intitulé mon propos « Quand le tabou est tabou ». Alors, le tabou, donc notion anthropologique, hein, quand quelque chose est tabou, on ne doit pas s'approcher, on ne doit pas toucher. Donc, on pourrait considérer qu'anthropologiquement parlant, l'homosexualité, c'est un tabou qui a été instauré par le code du Lévitique. Et j'avais pensé à quand le tabou est à bout, c'est-à-dire de l'expression être à bout, de plus en pouvoir, parce que il me semble que cette approche anthropologique de l'homosexualité comme to'eva, comme abomination, mais quand on voit le mot to'eva, tabou, c'est même proche, la proximité est même troublante. Cette approche anthropologique m'a longtemps paru extrêmement pertinente. Et puis, lorsque j'ai réfléchi un peu plus à ce sujet, je me suis dit que finalement, j'étais pas complètement convaincu. Alors, évidemment, les tenants de cette approche anthropologique diront que l'interdit de l'homosexualité dans le Lévitique, il apparaît à côté d'autres versets qui vont très clairement interdire l'inceste. Donc, qu'on peut qualifier, sans crainte de se tromper, de tabou anthropologique. Et donc, il y aurait quelque chose, voilà, cette abomination, ça relèverait d'un tabou qui serait donc anthropologique et donc vraisemblablement universel. Donc, cette approche anthropologique conduirait à indiquer qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose de spécifique au Lévitique, mais que, plus globalement, on serait en droit, effectivement, de condamner l'homosexualité parce qu'il s'agit d'un tabou au même titre que l'inceste. On a un raisonnement qui est quasi identique d'un point de vue peut-être plus halachique, plus interne au judaïsme, en disant que justement l'interdit d'homosexualité arrive dans ces versets du Lévitique au même titre que, je l'ai dit, que la définition des harayot, c'est-à-dire de toutes ces personnes avec lesquelles on n'a pas le droit d'avoir une relation sexuelle.
Or, à bien y réfléchir, il me semble que cette perspective anthropologique de l'interdit comme tabou, elle n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable, à mon avis, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, on trouve au moins une exception à cette question des harayot. C'est la femme qui est nida. La femme qui est en état de menstruation est interdite à l'homme. On ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme qui a ses règles. Bon. Ceci étant, d'un point de vue halachique, les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire que c'est un tabou dans la mesure où l'interdit est partiellement levé. Et en fait, il faut faire une distinction entre un interdit qui est lechatchila, un interdit a priori, et un interdit qui est bedi avad, c'est-à-dire a posteriori. Parce qu'en fait, plusieurs textes du Talmud expliquent que quelqu'un qui voudrait contracter des kiddushin avec une femme qui a ses règles, il n'a pas le droit de le faire, a priori. Mais a posteriori, si quelqu'un a contracté des kiddushin avec une femme qui a ses règles, les kiddushin sont valables. Ce qui veut dire qu'il n'est absolument pas question de définir cela comme un tabou, parce que sinon, ce serait interdit non seulement les khatrila, mais bien sûr aussi bedi avad. Or, dire que ça n'est pas interdit bedi avad, c'est lever partiellement un interdit. Or, un tabou qui serait partiel, c'est plus un tabou. Donc ça, à mon sens, c'est un premier argument. Alors, un deuxième argument, qui est de toute autre nature, c'est celui qui est lié au passage de Bava Metzia 61b, donc celui qui précède l'histoire des deux hommes qui sont dans le désert avec une seule gourde, lequel des deux va boire, etc., etc. Ce qui a provoqué en fait cette discussion, c'est une dispute halachique qui a trait à un sujet qui n'a absolument rien à voir, qui est assez technique, qui est le sujet du ribit, c'est-à-dire de l'intérêt. On sait qu'il est interdit de prêter à intérêt. Si on prête de l'argent, on doit se faire rembourser sans toucher le moindre intérêt. Or, dans ce passage de Bava Metzia 61b, deux sages qui s'opposent, et il est question de savoir si, oui ou non, il est possible de récupérer l'argent que l'on aurait versé à quelqu'un à titre d'intérêt. Parce que l'interdit d'intérêt, en fait, double. Il va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prêter à intérêt, mais on n'a pas le droit non plus d'emprunter à intérêt. Donc si quelqu'un nous a prêté de l'argent à intérêt, de toute façon, on n'a pas le droit de rembourser. Donc l'interdit, là aussi, l'interdit est double. C'est un interdit extrêmement sérieux. Or, je passe les détails techniques qui n'ont aucune importance ici. Or, il se trouve que l'interdit de prêter et d'emprunter à intérêt, dans ce passage talmudique-là, il est défini comme toeva, comme une abomination. Exactement le même mot, donc, qui apparaît dans Lévitique. Donc, si la notion de tabou, on pourrait la comprendre en parallèle avec l'inceste, etc., dans le contexte de relations sexuelles, ce serait plus facile, mais désigner la question de l'intérêt par le terme de toeva, c'est déjà plus complexe. On pourrait dire que métaphoriquement, il y a une espèce de tabou sur l'argent qui serait touché par intérêt, mais si on fait jouer une métaphore, on n'est déjà plus dans le concept strict de tabou. Bon, il y a plus intéressant que ça, à mon avis. C'est que cet interdit, il est donc double, puisqu'il s'applique à la fois aux créanciers et aux débiteurs, mais en plus, c'est une toeva. Or, les rabbins ont mis en place une procédure, un document, qui s'appelle Heter Iska, en araméen, qui est en fait un document qui permet à quelqu'un de prêter de l'argent à intérêt et à l'autre de rembourser ce prêt à intérêt. Simplement, on va créer une fiction juridique qui consiste à dire qu'en fait, on n'a pas affaire à une relation entre créancier et débiteur, on a affaire à une relation entre shutafin, c'est-à-dire entre deux personnes qui vont créer tous les deux
une entreprise, et donc qui vont abonder tous les deux des fonds. Et sous prétexte de faire un retour sur investissement, si vous voulez, eh bien, on va, de façon détournée, permettre à l'un de prêter intérêt et à l'autre de rembourser intérêt. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'un point de vue halachique, on s'aperçoit qu'il est parfaitement possible de contourner quelque chose qui s'appelle Toeva de façon halachiquement valable. Donc ma question devient, puisqu'on a un exemple avéré de Toeva qu'on arrive à contourner, pourquoi est-ce que halachiquement on n'aurait pas les moyens de mettre en place une procédure parfaitement cachère qui permettrait de contourner la Toeva qui concerne l'interdit d'homosexualité du Lévitique? Puisque c'est le même mot, c'est le même concept qui est derrière. C'est ma question. Donc, on voit que les choses sont... Voilà, il y a de multiples sources de perplexité, on voit que les choses sont assez complexes, mais on voit qu'on a deux exemples clairs, que ce soit pour le concept de Toeva, que ce soit pour la question des relations sexuelles interdites des Harayot, on a deux exemples avérés, parfaitement clairs, où d'un côté on contourne complètement l'interdit de Toeva, et de l'autre côté, où on suspend partiellement l'interdit en ce qui concerne la Harayot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand certaines personnes nous expliquent que c'est une abomination, et que donc par définition, on ne saurait lever l'interdit, eh bien, moi j'en conclus, comme dirait Liliane Vanna, à mon humble avis, il me semble que c'est un raisonnement qui est pseudo-halachique, mais qui techniquement ne tient absolument pas la route. Alors, il y a un dernier argument que j'aimerais avancer, cet argument concerne l'un des versets où on trouve le mot Toeva. C'est un verset de la Genèse, du chapitre 43, verset 32. C'est lorsque Joseph et ses frères sont en Égypte et lorsqu'ils vont festoyer ensemble, après les retrouvailles, ils vont manger, mais les Égyptiens vont sortir de la pièce parce que pour eux, le repas qui va être partagé par Joseph et ses frères est une Toeva, une abomination. Alors, il se trouve que c'est la première fois que le mot Toeva apparaît dans la Torah. Or, alors ce n'est pas une règle qui est acceptée par tout le monde, mais il est courant d'accepter cette règle herméneutique qui consiste, en fait, c'est la règle dite de la première occurrence, où pour savoir ce que veut dire un mot, on se penche sur la première fois où ce mot apparaît dans un verset. C'est le cas ici. Or, il y a un détail qui est très intéressant dans ce verset, c'est que le mot Toeva n'est pas utilisé seul, il est complémenté par une expression. Le texte dit Ki Toevahi le Mitzraim, c'est-à-dire c'est une abomination aux yeux des Égyptiens. Alors, à mon sens, ce qu'on peut comprendre, c'est que le mot Toeva n'est pas un mot qui a un sens absolu, c'est un concept qui est relationnel. C'est-à-dire que ce qui est rien n'est abominable en soi. C'est toujours abominable du point de vue de quelqu'un. Alors, dans le contexte de la Genèse 43-32, c'est aux yeux des Égyptiens que c'est abominable, mais ça n'est pas abominable en soi. Bon, on pourrait dire c'est un exemple très local, très marginal, c'est un verset de la Torah. On sait bien que le judaïsme c'est plus que la Torah, c'est aussi l'édifice talmudique et halachique, etc. Très bien. Allons voir alors ailleurs dans le Talmud. Pour les interdits alimentaires, on nous dit pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mélanger basar vechalav, les aliments carnés et les aliments lactés. Il n'y a rien en soi qui interdirait ce mélange. Ça n'est pas une abomination, pour reprendre ce terme. Le mélange n'est pas en lui-même abominable. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de porc? La chair
du porc n'est pas abominable en elle-même. Il y a même des principes halachiques qui disent même tu n'as pas le droit de dire que ça n'est pas bon. Tu n'as pas le droit. Tu dois dire c'est Dieu qui me l'a interdit. Ou c'est la halakha qui me l'interdit. Mais ça n'est pas abominable en soi. Donc, encore une fois, on s'aperçoit que les interdits, ici, alimentaires, ne relèvent pas d'une abomination qui serait intrinsèque à la chose, c'est toujours une abomination relative à un certain point de vue. Et d'ailleurs, on retrouve cette idée-là assez explicitement dans un commentaire de Rashi, où il dit bien, ça n'est pas interdit. Ça t'a été interdit par Dieu. Nuance. Pour le dire autrement, pour revenir au cas de l'homosexualité, on pourrait avancer l'idée, pourquoi pas, que c'est abominable du point de vue de Dieu. Mais nous ne vivons pas du point de vue de Dieu. Nous vivons du point de vue humain. Et de notre point de vue, aujourd'hui, est-ce que ça a encore un sens d'appeler ça Toeva? Je pense qu'il faut quand même, à un moment, poser la question. On ne peut pas faire d'un concept relatif un concept absolu. Une faute de raisonnement. Et quand on se place à l'intérieur du judaïsme, qui est quand même un édifice juridique, il est quand même bon d'éviter les erreurs de catégorie, les erreurs de raisonnement. Voilà, donc j'en ai fini avec ce tour d'horizon qui, j'espère, suscitera des questions. Je voudrais terminer par 2 ou 3 citations qui ont trait à ce dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire la perplexité. Je vais citer justement Géraldine Roux dans son ouvrage sur Maïmonide. Elle dit ceci: l'éveil des perplexes est éveil à leur propre tâche de pensée et d'enseignement, et sonne comme un nouveau type de rationalité et d'interprétation. D'autres termes, la perplexité n'est pas un obstacle à la compréhension, ce serait une condition de la compréhension. Être perplexe au départ, ça permet de ne pas aller trop vite en besogne et de penser que tout est simple alors que les choses sont relativement complexes et qu'il faut aller dans la nuance. La perplexité elle-même serait alors la condition nécessaire de la restauration de la loi dans sa réalité, en tant que prise de conscience, par le trouble lui-même, de la nécessité d'une telle restauration. La perplexité, dans ses formes multiples, serait l'impulsion initiale et nécessaire à la recherche du sens profond de la loi. Et je terminerai par une citation de quelqu'un un penseur qui m'a pas mal accompagné, qui est Heinz Wiesmann, qui est un penseur franco-allemand, qui est philologue, qui est spécialiste de la comparaison donc, des langues, notamment des langues antiques et des langues modernes. Et dans son ouvrage qui s'appelle « Penser entre les langues », il écrit ceci. « Au lieu de chercher à comprendre une chose difficile, on a préféré comprendre ce qui était compris avant même que le texte ait été invité à parler. » Alors il me semble que ça s'applique complètement à beaucoup de discours contemporains sur Toeva. On est tellement persuadé de savoir ce qu'est Toeva, et on est tellement persuadé de savoir ce qu'est l'homosexualité, que finalement, on survole les textes, on glisse sur les textes, sans véritablement les scruter, comme si on savait par avance ce que les textes avaient à nous dire. Ce qui est évidemment la faute impardonnable par excellence. Ce n'est pas du fétichisme, mais une exploration des possibilités de pensée que la lettre nous offre. Ensuite, on peut toujours adhérer ou ne pas adhérer, ce n'est pas le problème. Exactement. On peut être d'accord ou pas avec l'approche que j'ai proposée, ça n'est pas le problème. Le problème, la faute, serait de considérer que tout ça c'est simple et qu'on n'a pas à être perplexe. Mais se priver de cet approfondissement, c'est aussi au fond renoncer à être vivant. Affrontons la difficulté, à première vue insurmontable, de la lettre, pour voir s'il n'en résulte pas une possibilité de comprendre,
et donc de pensée, qui nous fait dépasser l'état dans lequel nous sommes. L'élément essentiel est que le seul enseignement de valeur est celui qui se trouve associé à la recherche que l'on poursuit soi-même. Le professeur tient sa légitimité du fait qu'il est perplexe face à ce qu'il voudrait comprendre. Ça, c'est une citation qui m'arrange bien parce que, évidemment, elle est celle de justifier a posteriori le discours que j'ai essayé de tenir devant vous ce soir. Et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup d'avoir éveillé notre perplexité. On va en avoir pour un petit moment à réfléchir à tout ça. Est-ce que quelqu'un a une question ? Merci beaucoup pour cette leçon de réflexion. J'ai une question qui est double en fait. La première, c'est que vous avez mentionné que l'homosexualité, ou peut-être que ce n'est pas l'homosexualité, mais l'acte lui-même, peut-être que c'est la sodomie, pour l'appeler comme il se doit, qui est condamnable. Vous avez mentionné que c'est punissable de la peine de mort, de la lapidation. À ma connaissance, il n'y a pratiquement jamais eu de Sanhédrin qui ait prononcé la peine capitale, mais je me trompe peut-être. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a eu des cas documentés d'homosexuels condamnés à la lapidation dans l'histoire talmudique, médiévale ou à d'autres moments? Et en complément, dans l'époque contemporaine, l'homosexualité a pris une connotation, une coloration très différente. Elle est devenue un phénomène de société qui a beaucoup évolué vers son acceptation de manière globale. Qu'est-ce que disent les poskim actuels, contemporains, de ces problématiques d'homosexualité? Est-ce qu'ils se réfugient devant l'interdit tabouique, biblique que vous avez décrit, ou est-ce qu'il y a cette marge de manœuvre, de nuanciation talmudique qui apparaît chez les décideurs, les décisionnaires contemporains? Alors, je commencerai par la deuxième question. Alors, il faut distinguer, à mon avis, les poskim des sages et des rabbins contemporains qui essayent de réfléchir à la question. Parce qu'un posek, par définition, il ne met par écrit sa décision que parce qu'il s'adresse à un cas particulier qui est arrivé devant lui. Et par définition, un posek digne de ce nom ne peut pas ne pas replacer le cas individuel dans son contexte spécifique. Donc, de ce point de vue-là, pour tout posek digne de ce nom, il y a forcément une marge de manœuvre, parce qu'il y a une appréciation individualisée du cas. Après, les discussions plus collectives, à l'échelle des communautés, là c'est très différent. En règle générale, alors évidemment, vous doutez bien que ça dépend des sensibilités ou des différents courants du judaïsme. L'homosexualité est de plus en plus discutée. Bon, c'est plus une question qu'on met sous cloche. Alors évidemment, selon qu'on va du spectre hyper traditionnaliste à hyper libéral, évidemment que les réponses vont être très différentes. Mais moi, ce qui me frappe dans ces discussions-là, c'est que même chez les reforms, chez les libéraux, chez les massortis, conservatives, etc., ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de perplexité en fait. C'est-à-dire que on n'arrive pas, on ne voit pas émerger un consensus en fait sur ces questions-là. J'écoutais Rivon Kriger il n'y a pas très longtemps. Chez les massortis, c'est le cas. Il y a une espèce de division entre les massortis américains et les massortis français. Au plan libéral, Rabbi François me corrigera si je me trompe, mais on a un petit peu le même écart entre le monde francophone et le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, culturellement, est beaucoup plus ouvert et accepte beaucoup plus ces questions-là. Et on a mis parfois dans certaines communautés, on a mis sur pied ce qui est l'équivalent des kiddushin pour un couple hétérosexuel. Ce qui, pour l'instant, pour les communautés libérales en France, est impensable.
mais ça évolue. Voilà, ça évolue, voilà, ça évolue rapidement. Voilà. Alors, voilà, l'honnêteté pousse à bien souligner que même dans le courant qu'on qualifierait d'orthodoxe, avec d'immenses guillemets, ou traditionnaliste, voilà, on se pose la question et le discours qui tend à émerger, c'est vraiment de dire attention, c'est une toeva, ça ne peut pas bouger, c'est dans la Torah, c'est immuable, mais il faut bien faire la distinction entre l'acte et la personne. On ne condamne pas la personne. Donc, voilà, il faut faire attention au lexique. On peut dire que l'acte, il est interdit au titre des versets du Lévitique, mais les personnes ne sont pas condamnées. De toute façon, et là, c'est pour ça que je réponds dans cet ordre-là, et ça s'articule à la première question. De toute façon, on serait bien en peine à condamner les gens, puisque de toute façon, il est impossible de condamner qui que ce soit à la peine capitale. Le Sanhédrin étant dissous, le temple n'existant plus, on ne voit pas comment la peine capitale pourrait s'appliquer. Donc, de fait, aujourd'hui, il y a, même pour ceux qui disent qu'il y a un interdit, il ne saurait y avoir de condamnation. Alors après, on peut toujours, évidemment, pratiquer l'ostracisme, enfin, il y a différentes façons de faire pression sur les gens, etc. Bon, on les fait pas monter à la Torah, etc., etc. Mais voilà, mais bon, comme disait un rabbin genevois que vous connaissez peut-être, quand quelqu'un monte à la Torah, je lui demande pas s'il a mangé cachère, je lui demande pas s'il a couché cachère. Je veux dire, voilà, on sait pas. Bon, c'est pas le sujet. Alors après, bon, je ne suis pas historien, la question est débattue de savoir si effectivement le Sanhédrin n'a jamais prononcé effectivement les peines capitales qui sont prévues par la halakha. Bon, ce qui est sûr, c'est que du point de vue théorique, il est très difficile d'administrer la peine capitale. Les conditions sont très draconiennes. Déjà, l'instruction elle-même déjà est très complexe. Il y a 2 séries de questions pendant l'interrogatoire, etc. On sait que même quelqu'un qui aurait été condamné, on peut ne pas appliquer la peine si, entre le moment où il sort du tribunal et puis le moment où il atteint le lieu d'exécution, quelqu'un dit « attention, moi j'ai une preuve nouvelle à apporter », etc. On interrompt tout et on recommence le procès, etc. Donc il est très difficile d'appliquer la peine capitale. Est-ce que ça a été le cas ou pas? Je ne suis pas historien, donc je ne suis pas du tout compétent pour répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que, pour revenir à la façon qu'a le Talmud de traiter ces questions-là, il y a un chapitre qui, bon, évidemment, c'est le chapitre que tout le monde devrait lire, c'est le chapitre 8 du traité Sanhédrin, Ben Sorer ou Moré, où il est question du fils dévoyé et rebelle. Bon, quand on me dit, quand j'entends, les versets du Lévitique définissent l'homosexualité comme to'eva, c'est la Torah, c'est immuable, on ne peut pas y toucher. Ah oui, mais attendez, tout le chapitre 8 du traité Sanhédrin montre que les rabbins et les sages du Talmud ne se sont pas privés pour désamorcer certains versets de la Torah qu'ils trouvaient, et j'utilise le mot à dessein, qu'ils trouvaient absolument abominables. D'accord ? Donc il me semble que... Voilà. Et donc, il déploie des trésors d'interprétation et d'un certain point de vue, ouais, des trésors de mauvaise foi, mais il faut pouvoir annuler un verset quand on se dit ça n'est pas possible, pour dire, en fait, la conclusion de tout ça, je vous passe les détails, c'est de Ben Sorer au Moré exécuté, on n'en a jamais vu. Et le raisonnement se répète à une autre échelle pour les villes idolâtres. Et on dit, mais les villes idolâtres qui ont été détruites, qui ont été passées par l'épée, par le feu, etc., il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Alors évidemment, il y a un rabbin qui arrive, je crois que c'est Rabbi Yochanan, mais je peux me tromper, qui dit si, parce que moi, en fait, je me souviens, un jour, je me promenais dans la ville et puis je suis entré dans tel cimetière et je me suis assis sur une tombe et en fait, c'était la tombe d'un Ben Sorer au Moré. Sauf que cet argument, il ne vaut rien, parce que le rabbin qui sort cet argument, il est Cohen. Alors, si le Cohen est allé se promener dans un cimetière et s'il s'est assis sur la tombe, je veux bien, mais là, voilà. Et donc, voilà, j'aime beaucoup ce genre d'ironie talmudique où en fait, on pourrait ne pas avancer de contre-argument, on en avance un, mais qui ne tient pas la route. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, François, non?
Pas de questions. Bien. Alors, je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir ouvert des portes, parce que ce sont des portes qui sont souvent fermées. Et grâce à ta perplexité, la manière dont tu analyses, tu les ouvres, et c'est précieux, très précieux actuellement. Merci. Ouais. Alors, j'en profite peut-être un dernier mot humoristique pour le verset du Lévitique, pour expliquer l'expression Mishkeve Isha, coucherie de femme. C'est le rabbin René Pletzer qui, à mon avis, la meilleure lecture du verset. Il dit, bon, en fait, ce verset, il n'a aucun sens. De certains points de vue, il est inapplicable. C'est pour ça que je pensais à ça. Il est inapplicable parce que, si vous dites, il est interdit de coucher avec un homme comme on coucherait avec une femme. De toute façon, c'est pas possible. Anatomiquement, c'est impossible. Et il rajoute, je le sais, j'ai essayé les deux, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Bien, merci beaucoup. Alors, bien. Pour adoucir ton année Ouais. et te convaincre de revenir Super. l'année prochaine. Merci beaucoup. Et puis, je voulais te donner ce livre dont nous avons reçu l'auteur en avant-première. On t'a fait en quelque sorte une infidélité, mais elle était à Genève et on a profité. C'est donc le livre de Céline Spirer, Le fil rompu. Et donc voilà, pour te reposer après cette préparation. C'était bien volontiers. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment à tout le monde. Merci beaucoup. Et je voulais vous dire que le prochain lundi du Guil sera le lundi 26 octobre avec Metin Arditi pour... 26. C'est le lundi 26 octobre, peut-être le 25, je me trompe peut-être, je ne sais pas. Mais c'est le 25 ? Le 26. Donc le lundi 26 octobre, pour Metin Arditi qui va venir nous parler de son nouveau livre Rachel et les siens, qui est donc une fresque qui se passe à Yafo sur une relation entre des familles palestiniennes et juives avant au moment de la création de l'État d'Israël. Et j'espère que tu pourras venir. Et ce sera aussi en streaming, mais venez, il y a beaucoup de place. D'accord ? Je vous souhaite une bonne soirée et encore Chag Sameach. Chag Sameach. Bravo, merci infiniment. C'est volontiers, hein, toujours. Ah, 51. Ah, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Toré, Ata, Ba. C'est ça. Là, ça part. Donc ça, on dédramatise pas. Ouais, ça désamorce complètement l'abomination. Ouais. L'étymologie de Toré, c'est quoi ? En fait, c'est un mot.